Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Enfin, voilà, pour fêter un peu les 15 000, même si maintenant on est à plus de 16 000, c'est vraiment super. Donc c'est pour ça dans cette vidéo on voulait vous remercier. Et donc on va répondre à toutes vos questions, enfin on peut pas répondre à toutes vos questions techniquement, puisque on avait plus de 100 commentaires, une centaine de questions, donc on va en répondre juste à quelques-unes. Je vais poser les questions, je vais vous les lire tout simplement. Puis on va essayer d'y répondre. On en a sélectionné 36 sur tous les commentaires, parce qu'il y en avait beaucoup en fait qui revenaient souvent les mêmes. T'as quel âge, t'es de quelle école, c'est quoi ta maison préférée dans Poudlard, c'est quoi ton film préféré Harry Potter, blablabla. C'était souvent les mêmes. Donc on a essayé de sélectionner un maximum de questions plus ou moins différentes, et puis puis on verra. Si jamais il y avait d'autres questions que vous avez pas trouvées dans cette vidéo-là, vous les posez en commentaire, on répondra en commentaire. Mais évitez de répéter toujours la même chose, d'accord? Donc la première question de Zoé Damas. Sky, comment t'es venue la passion de la danse? PS, continuez comme ça, vos vidéos sont trop stylées. Double cœur, double cœur, double cœur. Merci Zoé. Alors, c'est une longue histoire, ça remonte à très longtemps. Déjà j'ai commencé la danse à 3 ans. Et mes parents ils m'ont inscrit dans la danse parce que je bougeais souvent, je dansais déjà souvent toute seule, tu vois. Et donc comme j'étais très active quand j'étais petite, ils m'ont inscrit dans la danse pour un peu pour me défouler, tout ça. Et donc j'ai trop kiffé, j'ai toujours voulu danser. En fait ça m'est venu quand je suis née. D'accord, dès la naissance tu dansais dans le ventre de ta mère, tu m'étonnes. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que j'avais le cordon autour du cou en fait. D'accord. Je bougeais trop et... D'accord, je comprends. Voilà, petite anecdote. Bah alors moi par contre la passion de la danse ça m'est jamais venue, voilà. Non parce que on va essayer de répondre à chaque fois deux en même temps, donc ça peut être marrant. Moi la passion de la danse elle m'est venue jamais, voilà. Dommage. Non. Tu sais pas ce que tu rates. Prochaine question de Isabelle Dupont, c'est quand le mariage? Alors, pas pour l'instant hein, finalement, c'est d'abord il faudrait avoir le chat, la maison. Non mais c'est pas tout de suite, mais un jour ça viendra, puis vous serez pas invité. Ok, prochaine question de Chloé K. Pourquoi vous avez commencé YouTube? Qu'est-ce qui vous fait vous réveiller tous les matins? Et quel est votre plus grand rêve? Commence. J'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, c'était en 2015. C'était pendant les grandes vacances en seconde. En seconde, on a 3 mois de vacances. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais, mais pendant 3 mois, je vais faire quoi? Et comme je regardais souvent YouTube, je suis sûre que vous le savez pas la plupart, je n'ai pas commencé en faisant des vidéos Harry Potter. J'ai commencé en faisant des vidéos de danse. Et puis après, j'ai eu l'idée de faire l'actu du monde magique, tout ça. Et après, ça m'est venu de continuer à faire des vidéos Harry Potter, tout ça. Qu'est-ce qui vous fait réveiller tous les matins? Bah, pas grand chose, parce qu'en général, je me réveille pas le matin, mais... Oui, non, c'est vrai. Non, mais en ce moment, si, je me réveille le matin. La vie, les amis, la famille, Mélanie, tout ça. Moi, j'ai que ça, genre le reste... Personnellement, déjà, le soir, je me mets des objectifs, je me mets des trucs à faire. Et comme ça m'aide à me dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça permet d'être plus productif. Carrément. Ensuite, je voulais aussi dire pourquoi moi j'ai commencé YouTube, parce que c'était ma passion de vouloir transmettre, pas besoin d'expliquer plus. Oui, parce que toi, tu as commencé YouTube en quelle année? Parce qu'il avait une autre chaîne et ça fait très longtemps. Bah ça fait longtemps que j'ai commencé YouTube. Quasiment au tout début du YouTube. Avant Diablo X9, mais bon, ça, vous allez peut-être pas connaître, mais c'est l'ancien YouTube, quoi. Et mon plus grand rêve, aller sur la Lune. J'en ai trop. Non, t'en as qu'un, le plus grand. Devenir une grande danseuse professionnelle. En plus, c'est un rêve que j'ai depuis l'enfance. Un rêve d'enfant en plus. Crêpe95, Chandler. Chandler95 qui dit « Salut vous deux !» Salut. Allez, on passe à la prochaine question. 3 questions, donc. Est-ce que vous aimez la saga Star Wars? Pourquoi avoir créé cette chaîne? Donc ça, on va pas répondre. Quels sont vos youtubeurs préférés? Voilà, j'adore vos vidéos, à plus. Est-ce que vous aimez la saga Star Wars? Moi, personnellement, oui. Vous le voyez dans les lives à chaque fois, je me suis même fabriqué un sabre. Donc oui, je pense que je suis un très gros fan de la saga Star Wars. Alors moi, pas tellement, parce que j'en ai vu que 4, et là, tu vois, j'ai envie de voir les autres films. Je veux plus découvrir, parce que c'est vrai qu'au début, je voulais pas trop découvrir, et je me suis dit, c'est très bien, ça faut s'ouvrir. C'est bête de pas se découvrir un truc qui a révolutionné le cinéma, en fait. Exactement. Et quels sont vos youtubeurs préférés? J'en ai trop, moi. Ouais, moi aussi, j'en ai trop. Amixem, Le Grand JD et Squeezie. J'en ai trop, parce que, en tout cas, ces 3 youtubeurs, je regarde toutes leurs vidéos. Et vous allez faire pareil.
Vous mettez la cloche, le pouce bleu, le commentaire et vous regardez toutes les vidéos. Vous arrêtez de regarder qu'une vidéo à chaque fois. C'est toutes les vidéos qu'il faut regarder pour t'abonner à quelqu'un, c'est toutes. Oui, parce qu'on fait pas que d'un sujet, non. que d'un truc. Et pour ma part, ouais, les youtubeurs que je préfère, Joueur du Grenier, Chechounet, c'est un youtubeur qui critique des jeux vidéo mais en mode très très drôle, complètement con, ça me fait taper des barres à chaque fois. Je dirais la chaîne de rediffusion de le stream, c'est Twitch, du coup. Ah ouais, voilà. il regarde que ça. Non mais c'est trop bien, c'est trop bien. Jiraya, Xari, Maximdan, tout le monde. Ouais. Caroline Nobile. Quel est le pays, ville, l'endroit que vous aimeriez visiter, mais surtout pourquoi cet endroit vous plaît? Pays, mais par-dessus tout, que j'aimerais vraiment visiter. En fait j'en ai deux, mais je crois qu'il y en a un qui bat l'autre. Moi c'est entre le Québec et le Japon, mais sinon ce serait le Japon. Voilà, c'est indéniable parce que... le Québec? Bah grave. Calice. Mais non, mais c'est génial, ouais. Le Québec, en plus, température superbe. Là-bas, je veux dire, tout est parfait, genre, Mais sinon, non, c'est le Japon. Pas une culture japonaise énorme, mais ce pays est extraordinaire. Alors moi, ça serait la Corée. Quel dommage. Pour ceux qui savent, bah ouais, j'aime beaucoup la K-pop. J'ai découvert la Corée du Sud et ça donne trop envie. C'est trop cool, les paysages sont beaux, tout ça, et la culture, j'aime bien. En plus, en ce moment, j'apprends le coréen. Prochaine question de Morgan Game 007, fille de James Bond probablement. Comment as-tu rencontré Kev? D'où t'es venue l'envie de faire des vidéos? Mais ça on a déjà répondu. Ouais. Pourquoi ce pseudo YouTube? Alors en fait, l'histoire est très nulle. Ouais, c'est sur un site de rencontre. Je vais vous raconter, je vais essayer d'étoffer le truc. Alors c'était sur un site de rencontre, mais je sais plus lequel, on s'en fout. Et le truc c'est qu'on s'est parlé dessus, et après, en fait on a vu qu'elle avait... Enfin moi j'ai vu en tout cas qu'elle avait YouTube. Et là je me suis dit, Kev, sois malin. Donc là j'ai été voir sur YouTube et moi je suis graphiste, je l'ai déjà dit plein de fois, d'accord? Et le truc je m'étais dit putain qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de lui montrer que j'ai envie d'aller vers elle, tu vois. Au début c'était pas de la drague. Et donc j'ai vu qu'elle était en train de faire un court-métrage. Le seul et unique court-métrage qui existe sur la chaîne, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu d'autre. Ouais, enfin voilà, donc ça c'était le gros. Et donc du coup, moi je m'étais dit, vas-y, je suis graphiste, je vais lui proposer de lui faire une affiche et tout ce qu'il faut pour faire de la pub, mais gratos, en fait. Et de là, on s'est parlé, etc. Et surtout, c'est parce que il avait une autre chaîne YouTube. Je me disais, ouais, j'avais ma chaîne YouTuber, aussi. Ouais. Donc il va comprendre ma passion. Et aussi, c'est grâce à toi, heureusement, que je l'ai rencontré parce qu'il nous a sauvé le court-métrage Always. Ouais, j'ai fait En fait, pour les effets spéciaux, grave. Il devait avoir une autre personne qui devait les faire, mais sauf qu'il nous a lâchés. Carrément. Un lâcheur. Moi je lâche pas. C'est lui qui les a fait au dernier moment en plus. Oui. Et franchement, il nous a sauvés. Il n'y aurait pas eu de court-métrage. Le pseudo YouTube. Alors c'est long. Déjà, c'était pas prévu que je fasse une chaîne YouTube Harry Potter. Je voulais faire un truc avec de la musique ou de la danse. Et j'avais juste mix. Parce que mix, mélange, mixé, enfin voilà. Et je trouvais que Sky, ça allait bien avec mix. Tout simplement. C'est très nul en fait. Et oui, si on traduit mon pseudo, ça fait Ciel Mélange. Elle adore nos fanfictions. Je vous rappelle qu'on a une autre chaîne YouTube de fanfiction Harry Potter qui s'appelle Fanfiction Harry Potter, tout simplement. Où on poste des fanfictions tous les samedis à 18h. Donc il y a le lien en description si vous voulez vous abonner. Question de Morgan Rindle. Quelles sont vos autres passions autres Harry Potter? Sinon vous êtes les meilleurs. Je pense qu'on va pas y rester 3 heures sur cette question. On l'a dit, c'est pour moi c'est le cinéma, pour toi c'est la danse. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a pas longtemps où on parle que la chaîne... Enfin, où je parle plutôt, parce que j'étais toute seule sur la vidéo, où je parle que la chaîne va changer. Clara Cooli, PS, ne cite pas mon nom. Je suis désolé, mais en même temps, quand t'es sur YouTube et que tu mets un commentaire, c'est foutu, donc désolé Clara. Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Alors, je crois que ça fait plus de 5 ans, parce que j'ai commencé, j'étais en seconde. Ouais, ça fait 5 ans et demi du coup. On m'a offert une guitare, tout ça. J'ai pas appris de cours, hein. J'ai appris toute seule. Voilà, et moi depuis jamais. Émilie Guérin, 2 questions. 1. Je vais déménager dans 1 mois et demi, je vais faire une chambre Gryffondor. Avez-vous les sites à me proposer pour la déco? Et 2. Avez-vous TikTok? Alors, oui, Amazon. Question 2, avez-vous TikTok? Non, moi je l'ai pas, et toi? Oui, mais je mets pas grand-chose, et c'était... quand j'ai commencé TikTok, c'était quand ça s'appelait Musical.ly, et c'était de la merde ce que je postais, alors... NK Story 26, tu préfères Rita Skeeter ou Ombrage? Je pense Rita Skeeters, parce qu'Ombrage c'est la pire de tout. Ma Wawama, la petite modo. Votre youtubeur préféré, on l'a déjà dit, votre manga anime préféré, Château dans le ciel, Hayao Miyazaki. Alors, moi je suis pas tellement manga animé, mais il y en a un qui que j'adore vraiment, ça m'a captivé tout ça. Et c'est, enfin tous les deux c'est manga et animé, parce que ça a été adapté en animé. Donc c'est Death Note. Kanisha15 qui pose, quel est ton couple préféré dans Harry Potter? Sinon continue comme ça, j'adore ta chaîne. Votre chaîne, on est 2.
Oui, le nom de la chaîne hein, s'appelle Skymix et Kev. De toute façon, on va faire plus de vidéos ensemble, comme tu pourras venir chez moi. Voilà. Donc, quel est mon couple préféré? Donc, en couple préféré qui existe dans le film, tout ça, c'est Ron et Hermione. J'aime trop cela. Par contre, en fanfiction, j'aime bien le Dramion. Voilà. Les sœurs Gacha XX. Est-ce que t'es sûr que Harry Potter 8 va sortir? Quand tu vas refaire une vidéo avec ta cousine? Quel est ton film préféré après Harry Potter? Je crois que j'en ai parlé dans une news HP, mais c'est une fausse news. Oui, il y aura pas de suite de Harry Potter et l'enfant maudit, tu sais. C'est une fausse news, c'est pas vrai. Hein. Oh. Tu sais, ils avaient dit que Warner Bros avait racheté les droits, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Et je pense que ça serait une mauvaise idée de l'adapter en film. Carrément. Parce que c'est pas une suite officielle en fait. Et quand tu vas refaire une vidéo avec ta cousine, avec ma cousine, c'est qu'on habite loin, tout ça. Et donc ça fait un petit moment aussi que je l'ai pas vue. Si on se revoit. Est-ce qu'elle existe hein. encore? C'est ça la question. Ben oui. Puis quel est ton film préféré après Harry Potter? Hunger Games. Matrix. Léa Forest. Un énorme GG pour les 16 500 abonnés, continuez Yes. comme ça, vos vidéos sont géniales. Et j'ai une question, comptez-vous faire une vidéo avec vos abonnés? Oui. Oui. Alors je vous rappelle qu'on va faire la convention Harry Potter à Bonnetemps qui est à Bordeaux le 3 et 4 octobre. On C'est nous ça. a invités, c'est super, c'est Wikeven qui nous a invités. Du coup en plus Wikeven. je sais que déjà il y a une abonnée qui a gagné la place et il y a d'autres abonnés aussi qui m'ont dit qu'ils ont acheté des places pour venir nous voir. En plus c'est trop super. Carrément. J'ai Et donc on trop va vloguer, hâte. avec vous et tout. On va faire un vlog, ça sera sur la chaîne. Puis d'ici là, on aura au moins 1 million d'abonnés, donc ce sera... C'est ça. Ah oui, ça va monter vite. Enfin, ça va beaucoup changer, vous allez voir, ça va être cool. Mais merci Ouais. pour ta question, Léa, et puis pour le... Non c'est Léo. Léo. Oh, j'ai dit Léa Forest. Oui. Léo, excuse-moi. Et pourtant je suis myope. Hein. Adèle Renouf, veux-tu continuer YouTube plus tard? Simplement. Oui, bien sûr. YouTube, j'aime trop. Je me vois pas arrêter YouTube. J'aime tellement faire les vidéos que je peux pas arrêter. C'est ma passion aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. YouTube et Twitch, les streams et tout, c'est Mm. ma grande passion, les jeux vidéo, tout ça. Voilà. On peut pas s'arrêter pour longtemps. Après, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein, ça... Oui, si YouTube ça s'arrête. C'est ça. On va finir chômeur. Sweetos, est-ce que vous regardez des séries? Ouais, je regarde de temps en temps. Mel, elle la regarde plus que moi, mais ouais. Ouais, Là, en ce moment, je suis sur regarde. Westworld, si vous voulez savoir. Moi, je me refaisais une série. Ouais, on va pas en Est-ce que parler, je parce l'ai que c'est une série pour bébés. Donc on va pas en parler. Oui, mais j'en regarde plein sur Netflix, tout ça. Je peux pas dire tous les noms, c'est trop long. Après, il a pas demandé les noms. Ah là, Ouais. tu t'es fait avoir, Sweetos. Ah. T'as demandé si on regardait des séries. Et oui, Mm. mais on dirait pas lesquelles. Pas de chance. Margot Weasley, est-ce que vous voulez un enfant? Si oui, vers quel âge? Sinon, je vous adore. Non, mais ça sera dans une dizaine d'années. Un jour. Mais en tout cas, on en veut, ouais. Mais faut pas se projeter sur ça, parce que si jamais Ouais. ça passe mal. Là. Soso Dark, tu as quel âge? Quels sont tes projets? Tu aimes les jeux vidéo? Tu habites où? Donc, j'ai 20 ans. J'aurais dit 15, mais... Tout le monde me dit ça. Moi, j'en ai 24. Quelque part, tu pourrais me donner 16. Tu aimes les jeux vidéo? Moi, j'adore. Oui, j'adore. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas trop joué. C'est à cause de mon ordinateur aussi. Elle peut jouer que ici, en fait. Ouais, quand je vais m'en racheter un autre, je vais m'installer plein de jeux. Grave. Et je vais faire aussi des vidéos sur des jeux. Des gameplays ou sur les Sims avec version Harry Potter, j'ai trop envie de le faire. Parce que sur les Sims, je fais Hermione avec Drago, ils se draguent, tout ça, ils ont des bébés ensemble. C'est trop marrant. Je peux d'ores et déjà vous dire que si vous voulez, si vous aimez les jeux vidéo, vous allez sur ma chaîne. Oui, qui s'appelle De jeux. Just Okay. Just OK, ouais. Tu habites où? On n'habite pas ensemble. Hein. Bah dans le Poitou-Charentes. Avec Voilà. les chèvres. Manon Potterhead, Ah. Sky, comment tu es devenu fan de BTS? Alors, Elias33... Mais tais-toi, je veux répondre à cette question. C'est nul, Mais BTS. arrête, on t'a pas demandé ton avis, elle demande la question à moi. Donc chut, voilà, j'ai découvert déjà la K-pop en 2017 et j'écoutais un peu BTS, mais un peu, tu vois, j'écoutais aussi d'autres groupes comme EXO, Big Bang, tout ça. Et je suis vraiment devenue une ARMY quand ils ont sorti le clip Boy With Love. Et je suis devenue trop fan depuis. Voilà. Elaïs33, depuis quand es-tu devenu Potterhead? Alors Depuis quand moi t'es je Potterhead, suis toi devenue Potterhead Moi jamais, hein, je vais aller plus vite. Ouais, t'es fan, mais pas au point Voilà, de pas Potterhead. plus. Moi, je suis devenue Potterhead quand j'avais 13 ans parce qu'il y avait Canal+ qui repassait tous les Harry Potter. Donc j'ai trop kiffé. Je suis devenue une accro, vraiment. Pas compliqué. Au, hein. au départ, j'étais vraiment une grosse Potterhead accro. Hein. Heureusement, je me suis calmée parce qu'il n'y a pas que Harry Ouais. Potter dans la vie, en fait. Carrément. Ah. Léa Guibaud, Sky, si tu avais été, comme Ah. Percy Jackson, un des meilleurs films du monde au passage, de qui aurais-tu été la fille et pourquoi? Annabeth,
Parce que elle est trop badass, cette meuf. Bah, déjà, en même temps... C'est la déesse de la guerre, c'est ça? Mais non, c'est la fille de Athéna, de la Athéna, déesse de la la guerre oui, et de la c'est pareil, stratégie. du coup. Et déjà, elle est trop belle, elle est super intelligente, elle est trop badass. Eh elle bah est du coup, super la question, c'est pas courageuse. Annabeth, c'est t'aurais été la fille d'Athéna, du coup. C'est ça la Oui, question. du coup, oui. Ah. Oui, enfin, j'aurais été elle. Heureusement que je suis là. J'aurais été elle, quoi. Elzio, est-ce que t'as faim? Là, on enregistre la vidéo à 15h04, donc pour le moment, non, mais bientôt, oui. Ouais, un petit 4 heures. Ouais, un petit 4 heures. Alban De Antoni. Est-ce qu'il y aura une vidéo 16 000 abonnés? Bisous. La vidéo 15 000 abonnés, normalement, c'est celle-là, et vous êtes arrivé super rapidement, comme ça, les 16 000 en une semaine, voilà. Moi, je pense que, Alors, tu vois, faut faire une vidéo 15 000, ensuite après aux 20 000, 20 000, après ouais. 50 000. On va pas faire à tous les 1000, Voilà. parce que... Mais pas à 30 000, pas à 40 000. Donc ce sera 20 000 et 50 000. Pétunia Rose, allez-vous faire une vidéo où on appelle nos fans et une vidéo où on rencontre nos fans plus tard, sinon vous êtes trop drôle et cool, je vous adore, Skymix et Kev, wouhou. Eh bien écoute, ouais, pourquoi pas. C'est une idée, mais on sait pas quand en fait. Je l'avais déjà fait il y a super longtemps, au Il y a début de longtemps, la ouais. chaîne, ouais. Ouais, donc ça va se refaire, et puis la rencontre, ça sera bah, évidemment au bal HP. Ouais, le grand bal des sorciers. Autre question de Kimberda World. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé une lettre à J.K. Rowling? Si oui, qu'est-ce que tu lui as écrit? Bah rien, parce que Moi non j'ai plus. pas de timbre en anglais, ça coûte cher. Dommage. Alors, j'ai déjà essayé, j'avais déjà commencé à écrire à des acteurs, mais comme bah, j'avais pas assez d'argent pour acheter les timbres anglais qui est plus cher, alors voilà. Mais Ouais. sinon ils sont toujours dans ma chambre les lettres, hein. Ils ne sont pas envoyés. Acteur ou actrice, as-tu rencontré en vrai? On a déjà rencontré Crumb. Oui, c'est celui-là qui fait Victor Crumb. Voilà, on l'a déjà rencontré dans une boutique HP, il y a la vidéo, de toute façon. Elle sera dans l'affiche là. Est-ce que tu veux faire une autre... Une fanfiction, oui, alors d'ailleurs je viens d'écrire une autre fanfiction sur mon Wattpad, c'est sur un Romion, voilà, je viens de la sortir aujourd'hui là, à l'heure où on tourne la vidéo en plus. Quel objet aimerais-tu avoir? Carte du maraudeur, ça fait méga longtemps que j'ai envie de la voir. 3 € sur AliExpress. Mais ça doit être de la merde. Non, c'est la vraie. C'est une copie conforme. Par contre, le balai. Ah mais c'est trop cher. Le balai ou l'épée. Pourquoi vous faites pas de concours sur YouTube où on pourrait envoyer les choses sur ta boîte mail? Mais alors, on l'avait déjà fait ça en fait. Mais pas sous forme de concours en fait. Parce que c'est compliqué à mettre en place. Mais c'est une bonne idée, on va la noter. J'ai déjà fait des concours sur mon Insta parce qu'en fait, maintenant c'est plus trop autorisé de faire des concours sur YouTube. Avant, C'est vrai. ouais. C'est vrai Quand qu'on j'avais peut pas... commencé YouTube, je faisais des concours. J'avais fait un concours pour les 500, pour les 1000, un truc comme ça. Des abonnés ont gagné des trucs. Mais maintenant, ouais, c'est plus autorisé. Quels sont vos projets? L'actu du monde magique, normalement, si on Qui va n'est pas reprendre, ouais. reconfiné, normalement, Oh, ouais, ça... ça on sait pas. Enfin, mais voilà. Restez chez vous. On doit, tu sais, depuis méga longtemps, on voulait refaire un autre court-métrage comme Always, mais Ah beaucoup ouais, plus ouais, gros. ouais. Et, Ouais, mais ça c'est compliqué du coup. Et surtout que maintenant c'est plus ouvert parce que comme on fait d'autres choses sur la chaîne, on peut faire des courts-métrages sur tout. Ouais, mais toujours sur Harry Potter, parce que tu sais, j'ai toujours cette Peut idée, évoluer, j'avais hein. commencé à écrire un scénario. Bien sûr, aussi, il y en a, ils ont cru que Harry Potter, on arrêtait Harry Potter sur la chaîne, mais non, pas du tout. Ils ont rien compris, alors que C'est qu'on fait j'explique... plus. Ouais, on en fait moins, mais on fait sur d'autres sujets. Et aussi, bah, il y a la convention Harry Potter, on doit faire le vlog, il y a plein d'autres vidéos qu'on veut programmer, mais... Il y a plein de Voilà. trucs, ouais, il y a plein de trucs. Mais de toute façon, ça on le détaille et je le détaille souvent sur les lives. Pensez à mettre la Ouais. cloche pour ça, pour pas oublier les lives. Olivier Delay, pourquoi tu aimes Harry Potter? On l'a déjà dit. Comment tu connais Kevin? On l'a déjà dit. Comment tu connais Harry Potter? On l'a déjà dit. PS, tu te souviens de moi? J'espère, bien sûr. Tu es là tous les jours sur les lives quand je les fais. Bien sûr que je me rappelle toi, et tu es une fille, tu n'es pas Olivier. Yoshi Potter, quand tu étais petite, quel était ton dessin animé préféré? Quelle est la pire bêtise que tu aies fait ou que tu envisages de faire? Quel est ton youtubeur préféré? PS, moi aussi, la danse c'est ma passion. Tarzan. Ah! Mais parce qu'il y avait en... Attends, oui, il y avait en film, attends. il y avait en série. Prends la Mais après, série, il y parce avait... qu'on prend pas les films, on prend les séries. Bah oui, mais c'est en les série. dessins animés. Ok, Je ok, te ok. jure, ça existait en série. Hein. Oui, je te crois, je te Je l'aimais crois. trop sur Disney Channel. Je te crois. Et mais après, il y avait aussi les Totally Spies qui étaient bien. Grave, les Totally Spies. Mm. Ça, les garçons qui regardent ces vidéos, avouez-le, on le regardait toutes parce qu'elles étaient belles. Et moi, je voulais faire comme Clover. Moi, je voulais me faire Donc, Clover. Pas pareil, tu vois. Mais non, mais moi, je faisais comme elle, je draguais en maternelle. Voilà, Du coup. Et du coup, pour ma part, mon dessin animé préféré, Bob l'éponge. Quelle est la pire bêtise que tu aies fait ou que tu envisages de faire? Alors que j'envisage de faire aucune parce que j'ai grandi, mais par contre, la pire que j'ai fait, noyer une caravane avec un ami et avec ce même ami, foutre le feu à une porcherie. Voilà, mais j'irai pas dans les détails, essayez d'imaginer vos plus grands scénarios. Bref, il s'est passé des trucs. Et toi, je pense pas que Moi, t'as fait pire. rien. Trop sage, trop pu. Mais pour les bêtises que je viens de dire, oubliette.
Maxdou28, il y aura une canicule cet été ou pas? Écoute, on n'est pas météorologue, mais ouais, je pense. Parce que, je veux dire, voilà, en hiver, on a déjà eu des jours où on était en t-shirt, donc je pense que là, cet été, ça va être compliqué. Mais malheureusement, on pourra pas aller à la plage, à cause du coronavirus. Donc on est baisé. Ouais. Mais nous, on a une piscine, et même un jacuzzi. Prends-en de la crème. Ouais, j'aime bien me péter un petit peu. Mais on a le droit, on est youtubeurs. Cécile Reynaud. La fille de Jean Reynaud, peut-être? Je ne sais pas. Es-tu déjà allé à Londres? Non, on aimerait trop, surtout pour les studios Harry Potter. Carrément. On avait peut-être dit, peut-être cet été. À la base, ça devait être cette année, mais il s'est passé tellement de trucs. D'abord, moi, mon opération, puis ensuite, l'accident de voiture, et enfin, le coronavirus. Donc, concours de circonstances qui fait que cette année, on fout rien. Voilà, on peut pas... À part la convention HP, parce que voilà... Et encore, si c'est maintenu, peut-être en 2021, qui sait. Ouais, peut-être l'année prochaine, j'espère. Hein. Lily Arwen, quelle est la matière de lycée que vous détestez? Ça, c'est sympa. Quel est votre parfum de glace préféré? Ça, c'est cool. Quel est le rêve que vous avez eu qui vous a plus marqué? Ah ouais. Vous avez Wattpad? Si oui, on va commencer par le Wattpad. Est-ce que t'as un Wattpad? Non, oui. Oui, le lien est en description. Et en plus, je viens d'écrire une nouvelle fanfiction, je viens de le dire. Allez-y alors, allez cliquer très très vite, allez mettre des likes, des commentaires et allez lui dire qu'elle fait plein de fautes et que c'est naze. Non, je rigole, c'est bien, c'est très bien ce qu'elle fait. Oui, bon, il y a quelques fautes, mais voilà. A little. Quel est le rêve que vous avez eu qui vous a le plus marqué? Wow, j'en ai fait trop. D'ailleurs, attends, j'ai rêvé que j'étais chez la coiffeuse. Parce que, faudrait que j'y aille. En fait. Non, mais il y en a trop que je pourrais pas tout te dire. L'autre nuit, j'ai rêvé que je mangeais une pizza. Ouais. Je vais y aller sur le mien parce que moi je crois que celui qui m'a plus marqué c'est celui après mon opération. Je me croyais littéralement à la 3ème guerre mondiale et ça me paraissait vrai. D'accord. C'est à cause de Call of Duty ça. Ouais, ça doit être ça. Faut pas jouer ça. Quel est votre parfum de glace préféré? Cassis. Pour moi c'est pistache, j'adore pistache. La matière du lycée qu'on déteste le plus, moi c'était physique, chimie et SVT. Surtout en seconde, j'y comprenais que dalle. J'avais en dessous de la moyenne, j'étais perdue et heureusement que j'ai fait STMG parce que comme ça il n'y avait plus cette matière, voilà, parce que trop compliqué. Moi j'en ai pas puisque j'ai pas été au lycée, c'était dans un CFA en boulangerie et du coup toutes les matières je les kiffais. Non moi j'aimais tout, donc même si j'avais des moins bonnes notes dans certains cours, j'aimais à peu près tout. Ah si, allemand, je détestais aussi. Parce que... C'était bien parce que nous on l'avait en visio. Ouais, hein? Ouais, en visioconférence on faisait ça. Oh mais c'est bien, attends, et j'étais tellement nulle en allemand que ma prof ne m'interrogeait plus parce qu'elle savait que j'étais déjà en cas désespéré. À chaque fois je disais « Ich weiß nicht », c'est-à-dire « je ne sais pas ». D'accord. Léa Bookhart Jackman. Coucou Skymix et Kev, alors voilà mes questions. Quels sont les fruits et légumes que vous aimez le plus ou le moins? Que c'est la fraise, mais que je déteste le plus, ça doit être genre les pruneaux. Voilà, ça c'est pas bon ça. Alors moi j'aime tout. Comme fruits et légumes. Ouais, mais faut que t'en choisisses un préféré. Mais mon préféré, je pense que c'est les litchis. Et que j'aime le moins, chou de Bruxelles. En fruits, j'en déteste pas. J'aime tout. Mon légume préféré, ça doit être les haricots verts et beurre. Alors lui, il est super difficile en bouffe. Que j'aime le moins en légumes, topinambour, c'est absolument dégueulasse. Comme on est en déconfinement, on peut parler de sorties. Vous préférez vacances au soleil, mer, montagne ou ville populaire? Alors j'aime beaucoup la mer, mais en ce moment, ce qui me manque le plus, c'est le ski. Et tu vois, les randonnées en montagne, c'est bien, tout carrément, ça. Carrément, ouais, j'ai envie de faire la riche qui parle. J'ai jamais fait de ski de ma vie. Ouais, mais oui, c'est vrai, j'ai commencé le ski à 3 ans aussi. J'en ai jamais fait de ma vie. J'ai l'étoile d'or. Ouais, vas-y, pour pas être dégoûté, moi j'ai directement passé, je pense que ce serait plus ville populaire, tu vois, j'aime bien la mer, j'aime bien aussi la montagne, tout ça, mais ville populaire parce qu'il y a des trucs à visiter, quoi, c'est trop bien, j'adore les visites. Visiter des lieux historiques, des trucs de ouf, tu vois. Des châteaux aussi. Faut que j'aille à Rome. J'aime bien visiter des châteaux. Ouais, les châteaux, les grottes, les trucs comme ça, c'est trop cool. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine, parce qu'on est du sud-ouest, voilà. Moi je dis pain au chocolat ou les deux, je m'en fous. Un ou une... Bah ouais, parce que moi en fait je suis un pacifiste. Parce que t'es plus des deux saves, c'est plus vers... Ça n'a rien à voir, c'est juste que moi je suis français, je m'en bats les couilles et je dis les deux. Voilà, moi pour moi ce débat est complètement con, genre vous dites ce que vous voulez. Ça dépend d'où vous venez en fait. Si vous voulez dire pain latine, dites pain latine, dites ce que vous voulez, y a pas de... ça dépend, y a pas de débat, c'est débile ce débat. Un ou une chips, ah ça par contre, une chips. Mais je savais même pas qu'on pouvait dire un chips. Si, parce que c'est pas féminin. Ah bon? Bah moi je dis une chips, et puis voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent un chips, je dis une chips aussi, mais bon. La langue française qui est casse. Très bizarre. Ouais. Et enfin, est-ce que vous pourriez faire une vidéo où vous faites une escape game? Ouais, c'est grave, pourquoi pas. J'en fais sur ma chaîne Just Kev sur Minecraft. J'en fais. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à cette idée. J'y avais pensé, mais le truc c'est qu'il faut l'organiser quoi. Oui, c'est vrai.
c'est compliqué. Mais ça serait sympa. Question de Chloé Rouillard. Comment es-tu venu l'idée de faire YouTube? On l'a déjà fait. Pourquoi Mélanie ne fait aucun live? Excellente question. Pourquoi c'est que moi qui les fais, quoi. Tout simplement, c'est qu'on n'habite pas ensemble et les lives, je peux pas trop les faire sur mon ordinateur, en tout cas pas comme lui parce que j'ai pas Streamlabs, enfin je peux pas l'installer Streamlabs sur mon petit ordinateur. Alors quand j'aurai mon nouveau ordinateur, je pourrais... Lui, il est plus fait pour faire des lives. En fait, je suis fabriqué pour les lives. Si vous voyez sur la bannière, il y a Kev en live. Et moi qui fais les vidéos. En fait, tout simplement, Kev, c'est son truc, les lives. Et moi, je fais les vidéos. C'est qu'on se répartit le truc. En fait, c'est que on s'était au début, on voulait le faire tous les deux, les vidéos, les lives et tout. Ouais. Mais le truc, c'est qu'un jour, en fait, j'ai fait un sondage en live ou en vidéo, je sais plus, où j'avais demandé, vous préférez voir Sky ou moi en live, et c'était indéniable, c'était moi. Parce que j'ai plus l'habitude de causer, d'essayer en fait, c'est parce que moi, j'aime bien animer les lives, en fait. C'est une habitude, c'est comme ça. T'animes mieux que moi, en fait. Carrément. Et moi, je suis plus à l'aise en vidéo, et lui, il est plus à l'aise en live, en fait, c'est tout. Hein. Alors que moi, les vidéos, ça me fait chier. Faut faire du montage et tout. Même si j'en fais pour ma chaîne, parce que c'est sur les jeux, mais vraiment... C'est pas mon truc. Mais merci pour ta question, Chloé. Émilie, c'est la dernière question. Donc, Amy Modo aussi sur Discord. D'ailleurs, rejoignez le Discord. Mais par contre, si vous le rejoignez, vous êtes actif, sinon vous dégagez. Je peux pas être plus clair que ça. Ouais. Sky aime la mythologie, mais Kev, aimes-tu aussi la mythologie? Ouais, mais ça dépend en fait. Quand ça commence à partir trop, quand ça s'élargit trop dans le fils de machin, du fils de truc qui a été fait avec ce dieu de machin, qui a été altéré avec cet humain de blabla de truc et tout, là je m'en fous, là ça commence à me faire chier. C'est vrai que des fois la mythologie grecque c'est un peu what the fuck, surtout quand... Elle a pas parlé grec, elle a dit mythologie, donc ça peut être nord, grec... Ouais, mais même dans tout, même dans la mythologie, des fois, ils kennent entre frères et sœurs, même si mais entre dieux, ils ont pas d'ADN, donc c'est pas... C'est bizarre. Comme, mais du coup, pour répondre à ta question, tu vois, ouais, j'aime bien, mais les bases, en fait, les trucs les plus connus. Vous aimez quel dieu mythologique? Zeus. Moi, mon préféré, c'est Athéna. Ah oui, évidemment. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Je trouve tellement fascinant les histoires, tout ça. D'ailleurs, j'ai apporté mon livre Percy Jackson, faudrait que je le lise. Hein. Ouais, pour ma part, ça va être plus Zeus, ou alors Thor dans la mythologie nordique. Et parce quel que c'est des monstre mythologique. Après, j'aime bien les centaures, parce que c'est... j'allais dire, ouais. J'aime bien les centaures parce que, comme je suis sagittaire, c'est mon signe. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, cette FAQ. De toute façon, je pense qu'on a répondu beaucoup de vos questions. Ouais, ça fait presque 50 minutes là. Je vais en chier avec le montage. Je vais galérer au montage, mais ça c'est rigolo, c'est pas moi qui le fais. Moi j'ai d'autres montages sur ma chaîne. Non, je vais faire surtout des cuts et faire une vidéo un peu posée, tu vois. Pas besoin de trop... Carrément. Avec trop de zoom, tout ça. Puis il faut pas la faire dynamique ou quoi, parce que bon, elle va être un peu plus longue que la normale, cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux qui sont en description. Ouais, grave. Voilà. Faites ça. Et puis nous, on vous dit... Annyeong. Tchuss. Salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un kedavra dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sans de bourbe. Allez,